commune de Mours, à 40 km au nord de Paris. Une journée hors du commun s'annonce pour ces 5 jeunes, hébergés pendant une semaine dans la maison des Pères Blancs, anciens missionnaires catholiques d'Afrique. Les jeunes étudiants et professionnels, issus d'horizons différents et de religions différentes, ont tous répondu oui à l'appel du Secours catholique du Val d'Oise pour aller faire du bénévolat auprès d'enfants roms dans un bidonville situé à 15 km d'ici. Mais avant d'y aller, ils ont décidé de consacrer chaque matinée de leur séjour ici à l'entretien du grand parc des Pères Blancs afin de les remercier pour leur accueil. Là, on est en train de travailler ce matin et donc on est en train de ramasser les branches d'arbres. Je suis musulmane, mais je suis quand même venue ici parce que pour moi, c'est l'humanitaire avant tout. Le fait d'aider les enfants, de rigoler avec eux, même le fait de venir ici aider les pères à ramasser tout ça, vraiment pour moi, c'est une expérience à vivre. Ça me tenait à cœur et je sais que les Pères Blancs, ils sont de moins en moins nombreux. Et de plus, je pouvais voir le camp des Roms et j'avais jamais été. Et c'était l'occasion de voir ce qui s'y passait réellement et au-delà des préjugés. Nous sommes heureux de les accueillir. Ça nous fait plaisir de voir des jeunes qui sont mûrs, qui aspirent à beaucoup de belles choses. Ils nous poussent à nous maintenir. Et dans l'après-midi, ils partent vers le bidonville. On se dirige vers le camp de mairie. On va faire des activités toute l'après-midi avec les enfants. C'est eux qui viennent d'eux-mêmes vers nous pour jouer directement. Ils n'ont pas peur du tout. Ils connaissent le Secours catholique depuis déjà plusieurs années, donc voilà. Le bidonville est complètement caché à la vue des passants. Après s'être garés derrière des tas de gravats, les jeunes marchent une dizaine de minutes à travers les champs de Bardane. Je pouvais partir, je pouvais aller en vacances, mais je trouvais ça plus enrichissant de venir donner du sourire aux petits du camp. Ça me rend heureux. La venue de ces jeunes est très attendue par les enfants. Adi, c'est qui qui a mis la table? C'est toi? Dès leur arrivée, une surprise. Les enfants ont eux-mêmes trouvé et installé des tables à l'ombre d'une baraque pour les activités. Ouais, eux-mêmes prennent des initiatives, ils préparent la table, donc nous ça nous fait hyper plaisir. Et nous ça nous montre que finalement le fait qu'on vienne, etc., ça leur plaît beaucoup. Ça c'est Sirena. Tu sais faire? Tout le temps on les trouve seuls à côté de chez eux comme ça et ils font rien. Et du coup, à chaque fois qu'on vient, ils sont contents de nous voir. Dès qu'on arrive, ils sautent, ils viennent, ils sont hyper heureux. En fait, ils sont partants pour toutes les activités qu'on leur propose à chaque fois. Ils disent oui, ils font tout, vraiment, ils font tout. Et à la fin de la journée, ils sont hyper heureux et satisfaits de leur journée. Mais elle, on l'avait jamais vue cette petite. Hein. T'es sûre, c'est pas celle du premier jour? Je pense que c'est celle du premier jour. Si tu veux venir à ma place. Peu de temps après, même les adolescents du camp participent au jeu, alors qu'ils sont désintéressés totalement à l'arrivée des jeunes. C'est trop bien. Ça fait bien, ça fait tout. Pour les enfants, pour nous, pour tout le monde. La difficulté, c'est surtout la communication avec les enfants, parce qu'ils ne savent pas parler français, du coup ils parlent en roumain, mais vu qu'il y a les grands qui sont là, ils sont là pour traduire, vu qu'ils savent parler français, ils comprennent un peu, du coup ils traduisent aux plus petits. Du coup ça va. Après quelques heures de jeu, de nouvelles amitiés se tissent et des talents inattendus se révèlent. C'est aussi un moment de confidence. Il se trouve que le petit Lovis veut être médecin, alors que Adi rêve de devenir policier. Ils ont des rêves, c'est rassurant, c'est touchant. Moi par exemple je veux devenir policier et du coup lui aussi veut réaliser ce rêve. Peut-être qu'il peut se dire que finalement tout est possible. Même s'il habite dans un endroit qui est... Je sais comment caractériser cet endroit. C'est compliqué de pouvoir s'en sortir dans ce genre d'endroit parfois, puisqu'ils ont manque d'argent, manque un peu de tout. Revenus dans la maison des Pères Blancs, les jeunes prennent un moment ensemble pour faire un petit bilan de leur journée. Franchement, j'ai adoré, ça m'a trop touchée. Leur séjour ici n'est pas terminé. Demain, ces jeunes bénévoles reviendront dans le camp.
car ils ressentent l'importance de leurs échanges avec ces enfants défavorisés. Même si on est au milieu d'un bidonville, avec des enfants qui n'ont pas la même culture que nous, le même mode de vie ou qui ne parlent pas la même langue, on se sent aussi à l'aise que si on était chez nous avec notre famille. Pour moi, en fait, je pense que ça fait que 3 jours que je joue avec eux et pourtant j'ai l'impression qu'on forme un peu une petite famille. Pour moi, je les considère un peu comme des petits frères et sœurs et c'est ça qui m'a marqué, le fait qu'on devienne proches aussi vite, qu'on crée des liens avec des personnes qui sont pourtant totalement différentes de nous. Pour moi, c'est ça qui m'a le plus marqué.